Bonjour mes chères balances. Eh bien, ce fut un tirage vraiment doux, beaucoup de douceur de la part de vos guides, mais avec des messages bien précis malgré tout. Donc, j'ai hâte que vous puissiez voir cette guidance. Je dirais que il y a en fait une évolution, une prise de conscience qui vous est demandée ce mois-ci, d'accord? Donc n'oubliez pas de regarder votre signe ascendant ou lunaire pour avoir en fait une carte un petit peu globale de votre mois de mars. Et puis si vous venez me rejoindre, eh bien sachez qu'il y a actuellement une promotion en cours puisque je fais pratiquement 50% de réduction sur mes consultations thérapeutiques, la lecture des mémoires du corps et la lecture des mémoires de l'âme. Vous trouverez tout cela sur mon site internet azukimedium.com. Et puis, sachez également que j'organise une retraite sur l'enfant intérieur, la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. Cela va se passer à Tenerife, 6 jours avec moi pour que vous puissiez guérir à votre rythme dans un espace serein, en groupe, où nous allons faire de la constellation familiale, des méditations, des partages. Il va y avoir aussi des jeux pour être en lien avec l'enfant intérieur. Et puis, il y aura des séances de purification. Il y aura beaucoup de choses, la cérémonie du cacao, etc., etc. Donc, vous trouverez ce programme en barre de description, en bas de la vidéo, si cela vous intéresse. Et cela va se passer à Tenerife, qui est relié au chakra du cœur. Je vous embrasse bien fort et puis, eh bien, je vous souhaite une bonne guidance. Mes chères balances, nous allons voir tout d'abord ce qui va se jouer au niveau général, puis ensuite nous allons nous intéresser au niveau relationnel et ou amoureux, puis nous nous tournerons vers l'aspect professionnel, matérialisation au projet, et enfin nous terminerons avec les messages de vos guides. Déjà, en fait, pour vous, mes chères balances, il y a un espace qui s'ouvre pour vous. C'est comme si vous aviez décidé d'ouvrir la porte de votre maison ou d'ouvrir la porte de votre maison sur votre jardin et donc aller dehors, se risquer à aller vers l'inconnu. Et en fait, il y a quelque chose peut-être que vous avez besoin de vivre et qui met en exergue finalement, c'est aussi un des aspects de la balance, c'est en lien avec l'aspect relationnel, donc là aussi ça ressort. Et croyez-le ou non, vous avez dans votre entourage des amis fidèles, mais également des personnes qui peuvent être à questionner, on va dire. Il y a des personnes qui ne sont pas totalement sincères. Il y en a peut-être d'ailleurs qui sont toxiques. Il y en a qui sont hypocrites également. Mais vous avez dans le lot aussi des amis très fidèles. Donc ça, en général, quand on se connecte au cœur, on le sait au fond de soi, bien entendu. Donc, cela veut-il dire qu'il y a un ménage à faire dans le futur? Peut-être. En tout cas, on veut attirer l'attention sur votre entourage, que vous ayez bien conscience qu'il y a des gens qui sont plus ou moins sincères et que c'est en fait, on vous dit avec l'étoile qui indique également la direction, mais c'est aussi un message de votre âme. N'oublie pas, on me dit, n'oublie pas que cela fait partie de ta mission de pouvoir faire un nettoyage clair et ne plus essayer, enfin, ne plus être dans la tergiversation ou de ne pas prendre position parce que cela finalement peut te nuire, ok, à long terme. Bien. Alors maintenant, on va voir hein, s'il va y avoir des choses qui vont être révélées par rapport à ça au niveau relationnel et ou amoureux.
Hmm. En fait, chez vous, il y a le besoin, d'ailleurs, c'est ça le signe de la balance, il y a le besoin de rééquilibrage. Chez vous, spécifiquement pour le mois de mars, c'est vraiment en lien avec des rituels. Vous avez la carte du rituel et de la cérémonie. Donc, il y a peut-être un rituel à installer, ou peut-être de la méditation, pour pouvoir avoir des idées plus claires, notamment au niveau relationnel, et être en lien avec votre guidance intérieure, avec votre intuition, pour pouvoir distinguer les personnes qui sont sincères, ou si parfois vous connaissez des gens mais que vous avez à chaque fois un truc par rapport au corps qui vous retient un petit peu en arrière. Parce que ce sont autant de signes qui peuvent vous aiguiller sur les personnes sincères ou non. Et en même temps, vous avez besoin de jeu, vous avez besoin peut-être de paillettes, vous avez besoin de sortir de votre zone de confort et puis vous amuser, parce que sinon, en fait, vous pouvez facilement vous laisser influencer. Pour certaines personnes, il y a peut-être également un manque d'ancrage. Le fait de jouer, d'être en lien avec votre enfant intérieur, vous permet d'être pleinement présent dans l'instant présent. Et c'est ce qui est important pour vous. Sinon, voilà, vous partez, c'est parce que c'est aussi un signe d'air. Mhm. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau relationnel et ou amoureux? Moi, en fait, je vois une forme de transition au niveau de votre entourage, et que peut-être que vous allez semer la graine, en fait, ce mois de mars. Il va y avoir, vous allez peut-être recevoir des signes euh, que vous allez voir comme des, des red flags ou des green flags, comme des alertes ou comme des signes positifs, hein, par rapport à votre entourage. Alors, vous avez le 3 de bâton suivi du 4 de coupe ici. Ce qui est très intéressant, c'est que en fait, ici vous avez les bâtons, vous avez les épées, il y a aussi le valet de pentacle, et vous avez également le cavalier, le cavalier de coupe. Donc il y a quand même un équilibre, c'est-à-dire que vous avez à chaque fois des euh, des cartes avec du denier, avec des coupes, avec du bâton, avec des épées. Donc il y a quand même quelque chose d'équilibré. Donc c'est peut-être pour ça que au niveau du tirage général, on mettait finalement le doigt sur cet aspect relationnel, et de ne pas vous faire duper, ok, de ne pas vous faire duper par rapport à qui est-ce que vous laissez entrer chez vous ou pas, par exemple. Et donc je disais tout à l'heure qu'il y avait le 3 de bâton et le 4 d'épée ici. Bien. On m'indique que il va y avoir un glissement. Il y a certaines personnes avec lesquelles c'est pas que vous allez complètement rompre le lien, mais vous allez vous distancier de certaines personnes. Et ça va permettre à d'autres euh, de pouvoir avoir plus de place dans votre vie, ceux qui le méritent. Et ainsi, vous allez pouvoir vous poser. Donc, par exemple, je vous donne un exemple. Si jamais
vous sortez avec quelqu'un et que cette personne a, on va dire, un entourage un petit peu toxique et tout ça, eh bien, vous ressentirez le besoin, par exemple, de le voir uniquement chez vous. Et comme ça, vous n'avez pas affaire à l'entourage de la personne, par exemple. Et ainsi, la personne sera pleinement là pour vous et ne sera pas perturbée par son entourage, par exemple. D'accord? Je vous donne juste un exemple euh, pour vous montrer en fait, pour vous montrer un petit peu plus énergétiquement ce qui se passe. Et en fait, on me dit au travers du valet de Pentacle, on me dit que vous allez vous apercevoir peu à peu qu'en usant de votre intelligence pour laisser entrer certaines personnes ou non dans votre vie, vous allez pouvoir assainir votre entourage. Parce que vous, en fait, vous n'êtes pas quelqu'un qui allait trancher. Vous laissez les choses, par exemple, quand elles se distancient, les choses, eh bien vous allez les laisser distancier. Vous n'allez pas mettre de barrières, vous n'allez pas mettre les points sur les i, vous n'allez pas trancher parce que vous n'aimez pas le conflit fondamentalement. Donc c'est quelque chose qui va se faire comme ça naturellement et graduellement, d'accord? Donc peut-être que ce mois-ci, il va encore y avoir un petit flou artistique par rapport à qui va être votre entourage proche ou pas, parce que c'est comme il y a quelque chose qui se fait au niveau graduel. Moi, on me montre par exemple de la peinture où on passe d'une couleur à une autre, mais c'est pas quelque chose de frontal. C'est ça y va petit à petit, petit à petit. La couleur initiale va devenir plus claire et puis ensuite elle va faire place à une autre couleur mais qui est tout aussi claire. Puis ensuite il va y avoir cette transition. Vous voyez, ça va être vraiment quelque chose de doux, de tempéré. Il n'y aura pas de drame ou quoi que ce soit. Mais il y a quelque chose qui va se faire naturellement dans le changement de l'entourage. Vous allez faire un ménage, mais qui sera soft, d'accord? Et cela va vous permettre, pour certaines personnes d'entre vous, hein, va vous permettre, avec le cavalier de coupe, de voir arriver une personne qui pourrait devenir, si vous êtes célibataire, qui pourrait devenir votre compagne, votre compagnon. C'est peut-être une personne, vous allez avoir un crush, vous allez sortir avec, ou c'est quelqu'un qui va vous déclarer sa flamme. Donc, parce que il va y avoir cet espace qui va s'ouvrir. Mais ça va être quelque chose de très soft, hein. Ce sera pas dans le drame, vous inquiétez pas. Ok, donc ça c'était au niveau relationnel et amoureux. On va voir au niveau professionnel, au niveau des projets, au niveau de la matérialisation. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Hmm. Alors, ouf, ça réveille. Je me suis fait une petite citronnade. J'ai mis un demi-jus de citron et hmm, c'est c'est assez fort. Donc, au niveau de l'aspect professionnel, vous avez la carte du saboteur. Donc, on parle de plutôt de travail alimentaire. Ok. Donc, chez vous, une partie des balances, toujours, hein, ne prenez que ce qui résonne, bien entendu, mais euh, une certaine partie des personnes vivent un sabotage et ont comme croyance limitante que il faut travailler au niveau alimentaire pour pouvoir vivre. Il y a une partie des personnes qui se disent c'est une croyance, il est impossible de vivre, par exemple, de son art, donc je suis obligée de faire un travail alimentaire. Quelque chose de persistant comme ça, qui peut être en lien avec un sabotage pour pouvoir réaliser son rêve. D'accord?
Peut-être que vous venez d'une famille où l'art n'était pas considéré, ou qu'il fallait avoir un travail, avoir un CDI, être fonctionnaire, ou autre, d'accord? Et en fait, cela vous vient euh, avec la seconde carte des archétypes, avec le the priest, avec le prêtre. Euh, on me dit, il y a quelque chose en lien avec vivre dans la pauvreté, euh, pas le droit à l'abondance, que l'argent c'est mal. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc il a pu y avoir en fait un sabotage chez vous par rapport au fait de vivre de son art, par exemple, ou de gagner de l'argent ou trop d'argent. Il peut y avoir en fait une espèce de sabotage là-dessus qui fait que peut-être il est difficile pour vous de concilier travail avec plaisir, par exemple. Ça pourrait être ça. Si je vous donne un autre exemple, cela pourrait être hum, je fais un travail qui me plaît, par exemple, mais je ne m'autorise pas à gagner plus. Parce qu'il y a cette mémoire du prêtre. Et on me dit vœu de pauvreté. Donc quand on fait un vœu de pauvreté, eh bien, on ne s'autorise pas finalement, même si c'est inconscient, on ne s'autorise pas à gagner de l'argent, alors que votre mental, lui, il veut gagner de l'argent, hein, par exemple. Donc, il pourrait y avoir un conflit là-dedans qui fait que pour certaines personnes, vous restez dans ce travail alimentaire où vous êtes peut-être payé des clopinettes selon votre point de vue, mais vous n'avez pas essayé jusqu'à présent de vivre de votre art, admettons, parce que dans votre tête, c'est impossible de vivre de son art, par exemple. Ok. L'exemple typique, ce serait par exemple d'avoir une personne qui a, admettons, près d'1 million de followers et qui ne monétise absolument pas hum, ce que la ce qu'elle est en train de faire, c'est-à-dire faire du contenu, de la création de contenu, et elle ne monétise rien, par exemple. Vous voyez? Ok. Et donc, au mois de mars, il pourrait y avoir un certain réveil pour certaines personnes, certaines balances. Il pourrait y avoir un réveil sur une forte envie, un élan, un rêve peut-être, d'entrer dans le monde mystique. Donc ça peut être au niveau du développement personnel, au niveau de l'aspect spirituel, au niveau de la guérison énergétique. Donc ça, c'est vous qui voyez. Et peut-être que vous allez, par exemple, aller à un salon et vous allez vous mettre à discuter, par exemple, avec un praticien, et vous allez vraiment avoir un gros coup de cœur par rapport au métier que ce praticien présente, par exemple. D'accord? Donc il y a quelque chose qui va se réveiller et qui va mettre un petit peu en branle finalement ce travail alimentaire que vous aviez. Et il y a quelque chose, c'est vraiment au niveau du sixième chakra chez vous, il y a vraiment quelque chose qui va se réveiller ici. Et c'est peut-être pour certains d'entre vous en lien avec une mémoire qui a été oubliée et qui se réveille grâce à cette rencontre que vous allez faire. Donc, euh, par exemple, voilà, un salon, ou alors vous allez vous faire masser, je sais pas, et puis vous discutez avec la personne, et puis ça vous ouvre vers un monde nouveau, et puis vous vous dites non mais en fait, si cette personne a réussi alors qu'elle croyait pas en elle, peut-être que moi aussi. Enfin, bon, je vous donne des exemples pour vous donner une image, d'accord? Et en fait, ce mois de mars, il y a quelque chose qui va bouger chez vous, shape shifter. Il y a quelque chose qui va bouger chez vous par rapport à la perspective du travail. Vous allez peut-être changer d'avis sur cette illusion, sur cette croyance limitante que vous aviez sur vos capacités, sur la possibilité de suivre vos rêves, ou un réveil soudain d'un rêve qui était vraiment à 1000 années-lumière
de vos pensées et qui, paf, comme ça, il y a un réveil. D'accord? Ok. Donc ça, c'est au niveau professionnel, au niveau de la matérialisation des projets. Maintenant, quels sont les messages de vos guides? Bien. Alors, en fait, chez vous, il y a la carte de l'erreur. Donc ça veut dire que ne prenez que ce qui résonne. Mais peut-être que vous avez eu l'impression, toute votre vie, la carte est un peu forte, mais que vous étiez une erreur. Peut-être que vous avez eu la sensation que vous n'avez pas été un enfant désiré, ou pendant toute votre enfance, vous avez eu l'impression d'avoir été adopté, que c'était pas vos vrais parents, ou que vous ne faisiez pas partie de la famille. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, pour certaines personnes, il peut y avoir un problème de légitimité, qu'on a pu voir tout à l'heure, par ailleurs, au niveau du travail. Et donc, les guides, ils vous disent que vous avez souvent eu tendance à voir le verre à moitié vide avec le désert. Et que vous n'avez pas assez arrosé vos fleurs, arrosé les graines pour pouvoir faire germer les projets potentiels que vous auriez pu faire éclore. D'accord? Donc, ce mois-ci, les guides, ils vous disent, sois ton maître intérieur. Parce que tant que tu ne t'intéresses pas à ta vie intérieure, tu ne pourras pas matérialiser les choses à l'extérieur. Donc, non, tu n'es pas une erreur. Non, tu n'es pas dans l'aridité. La pauvreté, c'est du passé. Ta vision limitée de toi, c'est du passé. Maintenant, travaille pour devenir ton maître intérieur. Change ta vibration. Deviens maître de ta vie. Parce que l'une des choses, l'une des mémoires qui a besoin de remonter à la conscience chez toi, cette carte est à l'envers, c'est que tu as des mémoires de sorcière, donc de guérison. Tu as des mémoires au niveau mystique. Que ce soit au niveau professionnel ou pas, qu'importe. Mais tu as ces mémoires-là. Et que dans le passé, tu as pu être important, tu as pu accompagner. Donc si c'est ton rêve, poursuis ton rêve. Ne t'arrête pas à qui tu es ici et maintenant parce que tu évolues chaque jour. Sois ton maître intérieur. Ce que tu penses peut se réaliser. Et si tu penses de manière négative, ça ne peut pas se réaliser. Ok? Waouh! Incroyable! Incroyable! Et il y a tant de bienveillance de la part de vos guides dans ce message. C'est même assez émouvant. Et il y a aussi une forme de douceur aussi dans tous ces messages pour vous avertir. Et on y va en douceur, on vous brusque pas. Donc c'est vraiment un très joli message pour vous ce mois-ci et j'espère sincèrement que cela a résonné pour vous. Et si c'est le cas, merci infiniment de liker la vidéo. Et si vous souhaitez témoigner, ce sera lu avec grand plaisir. Et puis, si vous ne vous êtes pas encore abonné, si vous venez pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous embrasse bien fort.